Bonjour, mon nom est Robin Steen et j'aimerais vous accueillir chaleureusement dans cette série sur le ministère holistique de l'Église locale. Comme je vous l'ai dit, mon nom est Robin Steen, je suis marié depuis 35 ans et j'ai deux enfants qui sont en train de servir le Seigneur selon leurs capacités. Ils sont tous mariés et nous avons quelques petits-enfants. Avant tout, j'ai reçu une formation à l'Institut biblique Elim, d'où j'ai reçu un diplôme et une licence dans l'Université de la Californie du Sud dans le ministère de l'Église et une maîtrise en art dans les études interculturelles que j'ai reçue en Philippines à l'Université théologique de l'Asie du Pacifique. Ma femme et moi sommes des missionnaires d'Elim. Nous avons été des missionnaires d'Elim pendant les 35 ans de notre mariage. Nous avons été des missionnaires avant tout au Mexique, là où pour plusieurs années nous avons implanté des églises. Les autres choses que nous avons faites au Mexique sont diriger un institut de formation missionnaire et une autre phase de notre vie a été de voyager internationalement. Là où j'ai voyagé et fait des séminaires et des formations dans des églises locales sur le ministère holistique dans beaucoup de pays dans le monde. Et ces dernières années, nous avons été en Asie. Nous étions basés en Thaïlande et nous avons travaillé dans le pays de la Thaïlande à Myanmar. Et comme je l'ai dit avant, cette série est sur le ministère holistique de l'Église locale. Ce sera 3 sessions qui sont l'introduction sur le message holistique. Alors que nous discuterons et enseignons, je suis l'un des enseignants qui vous formera dans le développement communautaire. Alors, qu'est-ce que le ministère holistique? Alors, avant tout, le ministère holistique est le développement de la communauté, mais c'est plus que cela. Le ministère holistique est un service dans l'Église, mais c'est bien plus que cela. Le ministère holistique est l'évangélisation, mais c'est bien plus que cela. Ce que nous pouvons dire que le ministère holistique est, c'est l'obéissance au commandement de Christ de toutes les manières. Que se passe-t-il lorsque nous obéissons au commandement de Christ de cette façon? Nous devons savoir cela, sinon, pourquoi ferions-nous cela? Eh bien, je vais vous dire. Avant tout, les gens viennent au Seigneur. Lorsque les gens dans l'Église obéissent au commandement de Christ sur toutes les manières, les gens sont sauvés. Les églises grandissent. Les croyants grandissent dans leur foi et se développent comme il faudrait en tant que membres de l'Église. La communauté est transformée, pas seulement l'Église, mais la communauté est transformée. Et bien sûr, Christ est glorifié. Ce que nous pouvons dire, c'est que c'est la base et le cœur et le centre du ministère holistique, c'est la priorité de l'amour. Le ministère holistique ne concerne que l'amour. Je vais vous donner une définition. L'Église locale, le ministère holistique, est une expression pratique de l'amour de Dieu par le peuple de Dieu envers les autres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église locale. Permettez que je vous raconte une histoire pour vous faire comprendre ce dont je parle. Cette histoire s'est déroulée dans le pays de Myanmar et dans ce pays, il y a plusieurs tribus, 35 différentes tribus. Et il s'agit là de 2 de ces tribus. La première tribu a un grand pourcentage de chrétiens. Plus de 50% des membres de cette première tribu sont chrétiens. Tandis que la deuxième tribu dans mon histoire sont presque entièrement bouddhistes. Très peu de chrétiens dans le deuxième groupe. En effet, je doute même que le nombre de chrétiens dans le second groupe puisse atteindre 1%. Et donc, cette histoire montre une relation entre ces 2 tribus. Un pasteur a entendu l'enseignement sur le ministère holistique de l'église locale et il est retourné dans son église, dans son village à Myanmar et a enseigné à ces gens à aimer leurs voisins d'une façon pratique. Et il leur a dit que c'était la volonté de Dieu vis-à-vis d'eux.
Et quand les gens ont entendu le message, ils ont dit, oui, cela est vrai. Nos cœurs nous témoignent que c'est ce que nous devons faire. Nous devrions aimer nos prochains de façon pratique, de façon qui glorifie notre Dieu. Et alors le pasteur leur dit, alors qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour montrer l'amour de Dieu dans notre village? Alors les gens ont réfléchi à propos de cela. L'un des membres de l'église était un fermier, a pensé ainsi, je sais ce que je peux faire. Son voisin, qui appartenait à une autre tribu dont j'ai déjà mentionné, un bouddhiste, membre d'une différente tribu, différents langages, etc. Alors le buffle de cet autre fermier était mort, juste au moment de l'année où le fermier bouddhiste avait besoin de préparer son champ pour planter ses semences. Et donc, sans le buffle pour pouvoir lui aider à travailler le champ, c'est très difficile pour un fermier. Il n'aurait jamais été capable de pouvoir préparer ses champs et être prêt pour la saison des pluies sans buffle. Et donc, cet homme était dans un dilemme. Alors, cet homme chrétien, qui venait d'une tribu où il y avait beaucoup de chrétiens, a dit, je sais ce que je vais faire. Je vais prêter mon buffle à cet homme qui a perdu le sien gratuitement, sans prix, sans frais. Je vais le lui prêter et il pourra l'utiliser pour préparer son champ. Alors il l'a fait. Il est allé à la maison de cet homme avec son buffle et lui a dit, voici, utilise ce buffle et je ne vais pas te demander quoi que ce soit. Oh, cet homme était surpris. Personne ne lui avait jamais fait cela, pas même quelqu'un de sa propre tribu. Personne ne lui avait jamais fait quelque chose de la sorte. Il était très surpris et très reconnaissant. Parce qu'il était inquiet. Qu'est-ce qu'il allait faire pour sa famille? Qu'est-ce qu'il allait faire s'il ne pouvait pas planter ses semences? Il allait être confronté à une famine dans sa famille s'il ne pouvait pas préparer son champ. Alors il a pris le buffle, il a cultivé son champ, l'a préparé, il a retourné le buffle et il était vraiment très content. Ce dimanche, ce bouddhiste a amené toute sa famille à l'église. Maintenant, rappelez-vous, un bouddhiste d'une tribu différente est allé à une église chrétienne d'une autre tribu pour aller prier. Et ils étaient tous capables de communiquer dans une même langue et quand il est arrivé là dans l'église, il s'est levé pour exprimer sa reconnaissance envers les croyants et spécialement cet homme qui lui avait prêté son buffle et il lui a dit « Merci beaucoup. Maintenant, ma famille aura de quoi manger à table. » Et il s'est assis pendant le service et il a écouté le message. Et ses enfants, ça c'est très important à comprendre, ses enfants sont allés à l'école du dimanche. Ils ont écouté les histoires à propos de Jésus et ils ont chanté les chants. Ils ont colorié des images, ils ont fait toutes ces choses qui les ont réjouis. Et alors tout le monde est rentré à la maison. Le dimanche suivant, les enfants de ce bouddhiste ils sont allés vers leur père et lui ont dit, Papa, papa, nous voulons aller à l'église. Et le bouddhiste a dit, vous savez, ces chrétiens sont des gens bien. C'est bien, vous pouvez y aller. Et donc, il a permis à ses enfants d'aller à l'église. Et ils ont aimé cela. Alors, le dimanche suivant, ils voulaient aller à l'église, ainsi que le dimanche qui a suivi. Et dimanche après dimanche, les enfants voulaient toujours aller à l'église tous les dimanches. Après plusieurs semaines, les enfants sont venus vers leur papa et lui ont dit, Papa, papa, nous voulons être baptisés comme chrétiens. Oh, ce bouddhiste avait un dilemme et il a pensé à propos de cela. Que devrais-je faire? Ces chrétiens sont des gens bien. Alors il a décidé de laisser ses enfants être baptisés. Alors tous ces enfants ont été baptisés et ils ont continué à fréquenter l'église chrétienne. Quelques semaines encore ont passé et ce bouddhiste est venu à la maison du pasteur, a toqué devant sa porte et lui a dit, « Pasteur, j'ai bâti une église ici de ce côté. Et dimanche, si vous voulez bien, vous pouvez prêcher à vos gens dans votre langue. Et après cela, vous pouvez venir dans notre église et nous prêcher dans notre langage. » Vous voyez, le pasteur connaissait les deux langues. Et le pasteur était plus que content de faire cela. Et donc, chaque dimanche, le pasteur prêchait dans cette église
Et ensuite, il allait de l'autre côté et prêchait dans l'église de l'autre tribu. Quand j'ai entendu cette histoire qui s'est passée il y a plusieurs années maintenant, et que j'ai vu des images de cette autre église de la deuxième tribu, il y avait au moins 15 adultes et beaucoup d'enfants qui s'étaient tous convertis du bouddhisme au christianisme à Jésus-Christ, se tenant devant leur église. C'était une photo formidable de comprendre et de savoir l'histoire et de comprendre que ces gens étaient tous de nouveaux convertis envers le Seigneur Jésus-Christ, ayant quitté la foi bouddhiste. Alors ceci est quelque chose qui nous amène à nous asseoir et à réfléchir. Pourquoi est-ce que ce miracle s'est passé? Pourquoi un si grand nombre de personnes s'est converti à Jésus-Christ alors que cette église avait été dans ce village pour une génération, 2 générations, 3 générations? La chrétienté était là. Mais il n'y avait pas eu d'impact dans la communauté bouddhiste jusqu'à ce que, dites-moi ce qui s'est passé, jusqu'à ce que cet homme ait décidé d'obéir au Seigneur Jésus-Christ et à afficher l'amour d'une façon simple et pratique. Et tout ce que ça lui coûtait, c'était de prêter son buffle. Mais le résultat de cet acte d'obéissance envers le Seigneur Jésus-Christ était la conversion de plusieurs familles vers notre Seigneur. Parlons pour une minute du commandement de notre Seigneur. Quel est le commandement le plus important de notre Seigneur? Eh bien, Jésus a dit, ce commandement est le plus grand commandement. Il a dit, celui-ci est le plus important, celui-ci est le grand commandement. Vous savez c'est lequel? Vous pouvez le dire avec moi. Vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Et vous aimerez votre prochain comme vous-même. Jésus a dit, ça c'est le grand commandement. Et plus tard, Jésus a dit, je vais vous donner un nouveau commandement. Vous allez me dire, c'est lequel? Le nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Le grand commandement, aime Dieu et aime ton prochain. Le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Alors, il est très évident pour nous lorsque nous écoutons ceci et que nous comprenons ce qui est important pour Jésus, c'est l'amour. Aime Dieu, aime ton prochain et aimez-vous les uns les autres. Et à la fin du ministère de Jésus sur terre, après la résurrection, Jésus a donné un dernier commandement à ses disciples. Il a dit, allez dans le monde entier, prêchez cet évangile à toute la création, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quelle est la chose suivante qu'il va leur dire de faire? Il dit, enseignez-leur à faire toutes ces choses. Quelles choses? Quelles choses? Eh bien, enseignez-leur à aimer Dieu. Enseignez-leur à aimer leur prochain. Enseignez-leur à s'aimer les uns les autres. Ceux-ci sont un seul commandement qui comporte 3 parties dans ce commandement. Aimer. Évidemment, il y a plusieurs commandements dans les Écritures, mais ceux-ci sont les plus grands. Ceux-ci sont importants parce que tous les commandements sont basés sur cela. Pensez à Moïse pendant une minute. Moïse était un grand homme. Moïse était oint par Dieu. Et Moïse a amené les commandements de Dieu Jéhovah au peuple. Nous savons que la loi de Moïse est bonne. Jésus a dit que la loi de Moïse est bonne. Paul a dit que la loi de Moïse est bonne. Jésus a dit, les cieux et la terre vont passer, mais pas un seul iota ne sera effacé de la loi. Nous comprenons que la loi est bonne. Néanmoins, la loi était en quelque sorte insuffisante, même si elle était bonne. Alors, parlons juste une minute de la loi. Avant tout, qu'est-ce que la loi? Vous ne ferez pas ceci. Ne commettez pas. Vous ne tuerez pas.
Est-ce un bon commandement? Oui, c'est un bon commandement. Ce n'est pas une bonne chose de tuer. Vous ne commettrez point d'adultère. Est-ce un bon commandement? Absolument, c'est un grand commandement. Nous ne devrions pas commettre l'adultère, c'est mauvais. Nous ne devrions pas. Tu ne voleras pas. Est-ce un bon commandement? Je l'espère. C'est un bon commandement. Tu ne donneras pas de faux témoignages contre ton prochain. Est-ce bon? Absolument. Vous ne convoiterez pas la maison de votre prochain. Vous ne convoiterez pas la femme de votre prochain, ou son serviteur, ou sa servante, ou son âne, etc. Quoi que ce soit qui appartienne à ton voisin. Est-ce un bon commandement? Absolument. Mais pensez ceci pour une minute. Qu'est-ce que c'était la loi de Moïse? Tu ne commettras pas. Ils sont bons, ils sont corrects, ils sont justes, mais ils sont tous basés sur ce que vous ne devez pas faire. Mais pensons à propos de Jésus pour une minute. Quel est le commandement de Christ? Il a dit, tu devras. Tu devras. Qu'est-ce que tu devras faire? Tu devras aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ta pensée. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Vous devrez vous aimer les uns les autres. Vous voyez, Jésus nous explique, il dit, c'est la même chose. Il dit, si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère avec sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas voler ce qui lui appartient. Si tu aimes ton prochain, tu ne feras pas toutes ces choses. Jésus a dit, vous avez besoin de comprendre que quand vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et que vous aimez votre prochain comme vous-même, vous accomplissez tous ces commandements. Jésus a rendu cela facile à comprendre. Il n'a pas dit que ces choses sont mauvaises. Il n'a pas dit ne faites pas ceci. Il a dit voici comment vous devez faire. Vous devez le faire en vous basant sur l'amour. Permettez que je vous donne un autre exemple tiré d'Asie. C'est un exemple que je tire d'un pays de l'Asie du Sud-Est, un pays communiste. Dans ce pays, il y a plusieurs tribus des collines, différentes tribus qui vivent dans les collines, dans les montagnes, qui entourent les plaines de ce pays. Et les tribus de ces collines sont en majorité des peuples animistes. La majorité sont animistes. Animiste veut dire qu'ils adorent les esprits. Ils croient en plusieurs dieux. Il y a un dieu des arbres, un dieu des montagnes, un dieu des rivières. Ils croient aux esprits, etc. Alors, ces gens étaient des adorateurs d'esprits dans les collines de ces montagnes particulières. Un groupe de formateurs ont commencé à aller dans ces montagnes il y a quelques années et ont donné des formations de mentorat pour 100 églises parmi les tribus des collines dans les montagnes. Ils ont fait des formations aux pasteurs et aux dirigeants de ces églises et la formation qu'ils ont donnée était holistique. Le ministère holistique pour les églises locales à l'intérieur de ces communautés. Alors, ils ont formé les pasteurs. Le mentor venait de loin, dans la région, former les pasteurs dans la région et les enseigner comment servir de façon holistique. Et ça, c'était la base de leur programme. Ils le faisaient 3 fois par mois. Ils envoyaient un journal avec beaucoup plus d'enseignements. Comment faire ceci, comment faire cela, comment laver les mains, comment cuire la nourriture, comment laver la vaisselle, comment planter les semences, comment prendre soin du bétail. Et donc, c'était des choses pratiques, des leçons pratiques qu'on avait dans ces journaux, que les pasteurs recevaient chaque trimestre. Et cela, c'était la nature des formations que recevaient ces pasteurs dans les montagnes de ce pays particulier. Alors, la formation était dispensée par des gens de la tribu envers des gens de la tribu.
Les mentors eux-mêmes n'étaient pas des étrangers, mais des gens de la tribu qui avaient été formés comment donner ces enseignements. Et donc, ils pouvaient aller dans leur village et enseigner. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de tableau noir ou de tableau blanc. Alors, ils prenaient des craies et ils écrivaient par terre sur le sol. Le sol était le tableau. Et ils écrivaient les choses sur le sol et enseignaient les gens. Et l'une des choses qu'ils dessinaient sur le sol était une fenêtre avec 4 différentes vitrines là-dessus. Et ils expliquaient aux gens que les commandements de Christ est que nous devons manifester l'amour de 4 différentes manières. Alors, ils dessinaient cela sur le sol. Premièrement, nous devons montrer l'amour de Christ de façon spirituelle. Nous devons leur dire l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons leur parler de la croix à propos de la résurrection et du salut. Et dans la deuxième vitrine qu'ils avaient mise sur le sol, ils disaient, nous devons montrer l'amour de Dieu de façon physique. Nous devons faire ce que nous pouvons pour aider les gens dans leur vie physique et dans leur environnement physique. Et dans la quatrième vitrine de ceci, dans la troisième vitrine de la grande image ici, il disait, nous devons aimer nos prochains de façon sociale. Les gens ont des besoins sociaux et ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont importants en tant que personnes. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons aimer nos prochains de façon sociale. Et dans la quatrième vitrine de notre diagramme, il disait, nous devons leur enseigner la sagesse, la connaissance. Donnez-leur la compréhension de la connaissance, mais montrez-leur la sagesse de Dieu. Et donc, ils enseignaient les gens à aimer de 4 façons vraiment pratiques. Spirituellement, physiquement, socialement et dans la sagesse. Les gens comprenaient, ce n'est pas quelque chose de difficile à comprendre. Ils comprenaient parfaitement. Et ils ont donc commencé à faire ces choses dans leur village. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de centaines de villages dans les collines de ce pays particulier dont on a parlé. Alors le pasteur apprenait lui-même et il enseignait le peuple. Il disait, savez-vous pourquoi il y a beaucoup de maladies? L'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de maladies dans le village, c'est que nous buvons de l'eau qui vient de la rivière. Ils ne comprenaient pas cette idée à propos des microbes et des bactéries. Et comment cette rivière et tous ces villages qui étaient plus haut et les toilettes de toutes ces saletés qu'il y avait dans le village descendaient avec l'eau de la rivière et que c'était ça qu'ils buvaient. Et ils se sont dit, oh, ça c'est pas bien. C'est donc ça qui nous rend malades. Et donc ils ont appris l'hygiène. Ils ont appris que l'eau de la rivière n'est pas une eau à boire. Et donc les gens ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de cela? Vous voyez, ils ont trouvé la réponse à leurs propres problèmes. Ils ont dit, nous pouvons creuser un puits. Et donc les croyants dans l'église ont pris leurs outils et sont allés dans le village. Et ils ont creusé un puits. Ils ont dit aux villageois, tout le monde peut boire de l'eau de ce puits, c'est pour tout le monde. Cette eau dans ce puits est pure. Ne laissez pas les animaux boire là-dedans. Ça, c'est pour les gens seulement. Vous pouvez emmener vos animaux à la rivière, mais ici, c'est pour les gens. Alors, les gens ont appris comment utiliser de l'eau pure. Ils ont pensé, eh bien, maintenant, Jésus a purifié l'intérieur de nos cœurs. Nous pouvons purifier notre extérieur. Et donc, ils ont dit, faisons la propreté de notre communauté. Alors, le pasteur et les croyants ont invité les membres de la communauté et ont dit, faisons la propreté de notre village. Alors l'église prenait le devant et tout le monde prenait leurs outils et ils coupaient les herbes. Ils réparaient les routes et réparaient les clôtures et rendaient les maisons belles. Et ils rendaient leur village, des centaines de villageois, ils le rendaient joli par leur propre travail. Une autre chose qui s'est passée qui est assez intéressante est que les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ, la mort est terrifiante. Ils ne savent pas où ils vont aller. Et dans leur conception, lorsqu'une personne meurt, son esprit sort de son corps. Qu'allons-nous faire? Il y a un esprit qui rôde autour de nous. Peut-être qu'il va nous faire du mal. Peut-être que c'est un mauvais esprit.
Nous ne savons pas. Et donc, il y a cette peur et cette crainte des esprits. Et donc, les croyants, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui meurt, il y avait ce problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'allons-nous faire avec cet esprit? Donc, il y avait la peur. Et les chrétiens disaient, nous n'avons pas peur. Nous savons que nous sommes en sécurité dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur des esprits. Nous allons enterrer les morts. Et donc, un ministère d'enterrer les morts dans cette communauté a vu naissance. Une autre chose qu'ils ont appris, c'était de faire une meilleure agriculture. Ils ont défriché d'autres surfaces pour pouvoir planter plus de riz. Ils ont appris comment cultiver des légumes. Ils ont appris à manger équilibré. Et donc, ils ont appris une meilleure agriculture et plus d'agriculture. Et jusqu'à maintenant, dans ce village particulier auquel je parle, ils marchaient 5 kilomètres à partir de la route principale, là où les voitures faisaient leur trafic sur cette route. Et ce que les gens avaient fait de façon traditionnelle a été, ils prenaient quelques riz, quelques légumes ou une poule, tout ce qu'ils avaient à vendre. Ils mettaient cela dans un panier et s'étaient gardés sur une ceinture sur leur front. Et alors ils marchaient avec leurs articles qu'ils voulaient vendre jusqu'à la route. Et ils vendaient cela pour quelques pièces d'argent. Et c'était ça leur revenu. Les gens étaient très pauvres parce que c'était ça leur revenu dans le village. Ils mangeaient ce qu'ils avaient cultivé, mais leur revenu était ce qu'ils pouvaient gagner en portant ce qu'ils avaient vendu, en le portant sur le dos. Alors le pasteur a dit, que pouvons-nous faire? Je vais vous dire, faisons une route. Alors le pasteur encore sonnait la charge. Il a réuni tous les membres de la communauté pendant la saison sèche, lorsque les gens ne travaillent pas dans les champs. Il leur a dit, construisons une route. Et donc toutes les communautés de tous les villages ont pris leurs outils et ont construit une très belle route, assez large au point qu'une voiture pouvait conduire là-dedans, tout le long du chemin depuis le village jusqu'à la route principale. Et parce qu'ils avaient une jolie route, et parce qu'ils avaient plus de légumes et des choses à vendre, parce qu'ils avaient appris à être de meilleurs fermiers, ils ont gagné plus d'argent. Et avec cet argent, ils ont dit, achetons une motocyclette. Comme ça, nous pouvons transporter nos articles sur la route. Et ils vendaient les choses dans les villes autour. Ensuite, avec l'argent qu'ils gagnaient, ils ont acheté une voiture. Ils ont commencé à vendre avec leur voiture. Et sous très peu de temps, environ 2 à 3 ans, l'économie de ces villages a quitté l'état de grande pauvreté pour devenir une très bonne économie. Ils ont construit des ponts. Ils ont construit des maisons pour ceux qui étaient sans abri. Ils disaient, ce n'est pas bon qu'il y ait quelqu'un dans notre communauté qui vive dans la rue. Alors ils ont bâti des maisons pour les pauvres et les sans-abri. Et eux-mêmes, les gens, les fermiers eux-mêmes, avaient leur économie tellement avancée que juste après quelques années, toutes les familles n'habitaient plus dans des petites cabanes, mais ils habitaient désormais dans de belles maisons. Et donc ceci est un exemple, non pas seulement dans un seul village, mais dans des centaines de villages. Ce qui s'est passé dans les montagnes de ces pays de l'Asie du Sud, parce que les églises locales ont sonné la charge dans le ministère holistique, en prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ et en montrant son amour de façon pratique dans la communauté. La communauté s'est développée dans tous les domaines. Mentalement, les enfants sont allés à l'école. Ils ont appris à propos de la gestion de l'argent. Ils ont appris à propos de l'agriculture. Ils ont appris à propos de la Bible. Ils ont appris les techniques d'éducation parentale. Ils ont appris beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas avant. Physiquement, leur santé s'est améliorée. Ils ont appris comment faire des latrines et utiliser des salles de bain et enterrer leurs déchets. Ils ont appris à propos de l'eau pure. Ils ont appris comment traiter les maladies communes. Ils ont amélioré leur nutrition avec des jardins de maison. Et le niveau de la santé de la communauté a amélioré de façon dramatique et dans le domaine des revenus. J'avais déjà mentionné que le revenu de la communauté s'est élevé de façon exponentielle.
Non seulement ils ont appris l'agriculture, mais certains des villageois ont eu même des industries qui pouvaient construire des choses. Leur argent, leurs finances ont été améliorées de façon significative. Leurs maisons étaient stables. Ils vivaient d'une façon qu'ils n'auraient même pas pu imaginer dans leur plus fou des rêves. Mais maintenant, c'était devenu une réalité dans leur communauté, socialement. Grâce aux pasteurs, parce que les pasteurs avaient été formés, le pasteur lui-même a commencé à conseiller les couples mariés et leur enseigner comment vivre ensemble. Il les conseillait dans l'art d'éduquer les enfants. Et là où avant les maris s'enivraient et frappaient leurs femmes, et frappaient aussi les enfants, là où le mari disparaissait, s'en allait pendant des mois sans prendre soin de sa famille, ça c'était une vie d'avant. Mais maintenant, la vie transformée des hommes et des femmes, ils prenaient soin l'un de l'autre ainsi que des enfants. Et les disputes et les combats dans le village avaient diminué. Une autre amélioration, c'était que la communauté a appris à travailler ensemble, spirituellement. Alors, ceci est très intéressant. Et bien sûr, nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous le connaissions comme notre Sauveur. Dans ces villages, les églises grandissent très rapidement. Les gens disent, ces chrétiens sont des gens qui sont bons. Regardez ce qu'ils font, ils prennent soin de nous, ils se préoccupent de nous. J'ai ressenti leur amour parce qu'ils se sont approchés de moi de façon pratique. Quand j'étais malade, ils m'ont visité. Quand j'étais pauvre, ils m'ont aidé. Ils disaient, si les chrétiens sont bons, c'est que leur Dieu est bon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sont venus au salut dans ces villages. Les églises ont grandi. Les villageois ont compris que Dieu était la raison pour laquelle il y avait une si grande bénédiction. Nous voulons la plus belle construction dans notre communauté pour qu'elle devienne notre église. Et dans chaque village, l'église est devenue la construction la plus belle parce que dans leur pensée, ils disaient, c'est ainsi que nous voulons honorer notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous savons d'où nous vient notre bénédiction. Et donc, mon ami, nous pouvons voir ce qui se passe quand l'Église de Jésus-Christ fait son effort de façon intentionnelle pour montrer l'amour de Dieu dans la communauté. Dieu est glorifié. Maintenant, dans quelques minutes, vous allez éteindre la vidéo et vous allez avoir une discussion. Et j'aimerais que vous fassiez ceci dans votre discussion. Peut-être que vous n'êtes pas originaire d'un village et que vous venez d'une grande ville. Peut-être que vous venez d'une ville où il y a beaucoup de gens. Et vous pensez, oh, il s'agit d'un village, c'est une belle histoire. Mais je ne vis pas dans un endroit comme ce village tribal. Ma ville est vraiment différente. Ma cité est vraiment différente. Et donc, dans votre discussion, dans votre communauté, je veux que dans votre groupe, j'aimerais que vous discutiez premièrement à quoi ressemble votre communauté. Quels sont les besoins de votre communauté? Quelles sont les choses pratiques que votre Église, vous personnellement et votre Église, que pouvez-vous faire dans votre communauté pour montrer l'amour de Dieu dans votre communauté? Et transférer les principes que nous avons vus dans l'histoire du buffle, que nous avons vus dans l'histoire des tribus des collines. Comment pouvons-nous transférer ces principes pour montrer l'amour de Dieu spirituellement, physiquement, socialement et dans la sagesse? Comment est-ce que nous pouvons transférer ces principes à notre Église, dans notre communauté, de telle sorte que Dieu soit glorifié dans notre communauté? Permettez que je termine avec une prière. Ensuite, vous allez rejoindre vos groupes et discuter ces choses. Seigneur Jésus, maintenant, nous te rendons gloire parce que tu es celui qui nous a donné ces commandements et en obéissant ces commandements, nous sommes bénis de toute façon possible. Nous te disons merci parce que tu nous aimes spirituellement, physiquement, socialement et tu nous aimes aussi mentalement et dans la sagesse. Et donc, Seigneur, nous venons à toi et nous te demandons, Seigneur,
de nous montrer comment nous pouvons être Christ dans notre communauté et démontrer ton amour dans notre communauté. De cette façon-ci, au nom de Jésus avons-nous prié. Amen.